Shalom la famille, nous espérons que vous allez bien. Nous aussi, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et j'avais fait une vidéo avant pour expliquer ce que je vais expliquer maintenant là. Mais malheureusement, il y avait un peu un problème de son, il y avait un problème de... Il y avait beaucoup de choses. Bon, je me suis dit, j'essaie de refaire ça. Merci pour vos remarques, pour vos suggestions. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de refaire ça pour une bonne audition et permettre à tout le monde de comprendre ce que je voulais dire en fait. J'étais en train de parler des enzymes de la vie. Bon, je ne sais pas si ça une prédication ou bon, je ne sais pas. Mais personnellement, je trouve que c'est juste une pensée, une réflexion. Et je crois aussi, comme étant des chrétiens, on va essayer de nous inspirer aussi sur certains faits bibliques pour nous aider à évoluer. Et quand je parle des enzymes de la vie, ce sont des choses que j'ai eu par expérience dans la vie chrétienne, par observation et par certains cas qu'on a eu à traiter. Ça nous a poussé à conclure certains principes, à comprendre certains principes de la vie et à conclure ça comme ça. Ça a un lien aussi avec la spiritualité, ça a un lien aussi avec le christianisme, ça a un lien aussi avec nous-mêmes et ça nous permet d'évoluer. Un axiome, c'est quoi? C'est une forme de proposition ou de déclaration considérées comme vraies. On a vu ça en mathématiques, ce sont des déclarations ou des propositions considérées comme vraies, mais qui ne nécessitent pas la démonstration. Donc on ne peut pas les démontrer, mais on considère que c'est vrai et c'est ça. C'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être établi. C'est vrai, on n'a pas besoin de démontrer ça. C'est ça qu'on appelle un axiome. Et voilà pourquoi je me dis, bon, il y a beaucoup de principes que j'ai à découvrir avec le temps avec Dieu. Et j'ai à comprendre que ça, c'est comme si ce sont des choses qui sont comme ça, qui sont établies dans la vie comme ça. Et il suffit de les appliquer et on voit aussi des résultats. Et je voulais partant de ça, essayer de nous parler de ces principes que j'ai eu à découvrir avec le Saint-Esprit. Et partant de ces principes, on pourra bien comprendre certains faits et certaines réalités de la vie. Et dont je parle des enzymes de la vie. Aujourd'hui, le premier enzyme que je vais partager aujourd'hui, je l'ai intitulé Tout mal dévoilé perd son pouvoir de nuire. Tout mal dévoilé perd son pouvoir de nuire. Je vais essayer de faire comprendre ça. Souvent, on nous a expliqué, on nous a enseigné quand il s'agit des péchés, quand on pêche, surtout quand vous vous retrouvez dans une situation où vous venez de commettre quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, vous sentez la culpabilité et vous avez demandé pardon à Dieu, mais vous sentez toujours les mêmes des remords, des culpabilités par rapport à ces péchés. On nous a toujours conseillé pour se libérer de ça. Il faut aller voir un homme de Dieu. Il faut aller confesser, parler à quelqu'un, se libérer de cela. Puisque vous parlez de cela à quelqu'un, vous allez vous libérer de ces péchés. Ça va, vous allez dominer sur ça et ça n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est ce qu'on nous a appris et ce qui fonctionne. Et quand vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez dans telle situation, cherchez quelqu'un, partagez. Le fait de libérer, de parler de ça, ça vous donne le pouvoir sur ces péchés. Et essayant de partir par ces principes, par cette manière de faire par rapport au péché, j'ai essayé de comprendre une chose, que c'est un principe qui touche à tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement lié au péché, mais ça touche à beaucoup d'autres aspects de la vie. Je vais essayer d'expliquer ça. J'ai dit, tout mal dévoilé perd son pouvoir et nuit. Vous savez, il arrive des fois, on se retrouve dans des situations où on a mal, où on souffre de quelque chose. Je donne l'exemple, vous êtes malade, vous souffrez d'un problème de santé. Et c'est vrai, on a des premiers réflexes, on cherche d'abord nous-mêmes à trouver des solutions par rapport à ça. Et il arrive des fois, on se bat, on cherche à trouver des solutions. Et plus on cherche à trouver des solutions de nous-mêmes, quand je parle de trouver des solutions sans consulter, sans contacter, sans parler à quelqu'un, on se dit, bon, je suis malade, je sais que de tels symptômes que j'ai, je peux trouver tel produit, ça pourra me soulager. Et vous avez essayé X ou Y produit, ça ne vous soulage pas.
Et vous vous dites, bon, je peux essayer telle chose, ça pourra m'aider. Et vous essayez encore, ça ne vous aide pas. C'est là où j'ai dit, tout m'a dévoilé perd son pouvoir de nuire. À ce niveau, ce que j'ai considéré, les mêmes principes que j'ai dit, on a parlé des péchés. C'est les mêmes principes qu'il faut appliquer dans tous les cas. Parlant des maladies, il faut parler de cette maladie, de ce que tu ressens, de ce que tu as à X ou quelques personnes, à certaines personnes qui sont des personnes de confiance. Il faut parler, il faut parler. Les faits, en fait, en disant parler, je ne fais pas allusion du genre tu parles et que tu as directement la solution. Non. Peut-être que ce n'est pas aussi une obligation d'aller vers quelqu'un qui te trouve la solution. Du coup, non. Je parle seulement des principes de parler de son problème, de ce qui te dérange, de ce qui te tourmente, ce qui te met dans une forme d'anxiété, dans un état d'anxiété ou d'inquiétude profonde. Tu as essayé de toi-même, ça n'arrive pas. Tu as gardé ça, ça n'arrive pas. Vous savez, on a tendance, on nous a toujours dit, on a toujours prêché ça, qu'il faut être discret dans la vie, il faut, la discrétion nous aide à évoluer. C'est bien bon, la discrétion c'est une bonne chose. La discrétion a des limites. Et ça dépend aussi de quelle situation on doit avoir la discrétion. Et la discrétion n'est pas conseillée pour des situations qui nous rongent énormément. Ce que j'ai dit, ce n'est pas... je ne dis pas, je vais arriver à un point où je dirais comment les dangers aussi de parler, d'être ouvert. Ce que je viens de dire là, ce que je dis maintenant là, par rapport à ces principes et ces tensions, c'est que il y a certains points qui ne nécessitent pas la discrétion. Parce que plus vous êtes discret, plus vous cherchez à traiter ça dans la discrétion, plus ça, vous augmentez la gravité de la situation. Et plus, en cherchant plus de pistes de solutions seules, plus vous aggravez la situation. Et ça peut risquer à vous emporter et même vous coûter la vie. Cherchez des personnes de confiance. Cherchez des personnes dignes. Je ne dis pas beaucoup de gens. Même des personnes. Au plus, 3. Même des personnes. Au préalable, je ne pourrais pas d'abord donner les critères de ces personnes. Non. J'ai dit, il faut seulement parler de ce qui te dérange. Même si la personne n'a pas la possibilité de t'aider, même si la personne n'a pas la possibilité n'a pas la capacité ou n'est pas digne de pouvoir résoudre ce que tu lui expliques, même si ça va le dépasser, toi, libère seulement ce qui est dans ton cœur. Parle. Parle. Le fait de parler, l'histoire, la chose ou le problème n'aura plus d'ampleur et c'est comme si c'est un principe spirituel. Sa teneur ou son efficacité sur toi va diminuer. Et vous allez comprendre que les solutions vont être trouvées. Si la personne auprès de qui tu te confies n'a pas peut-être que la réponse elle te donne du coup, ou une pensée, ou une réflexion te donne du coup, Dieu suscitera, permettra que tu trouves la solution. Déjà, le fait de parler, de sortir ce qui est en toi et partager à quelqu'un, sache-le que c'est une forme d'humilité. La Bible dit Dieu que dit ses orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Plus tu gardes la chose pour toi-même, c'est comme si tu te suffis de toi-même, tu te dis que oui, je peux résoudre ça. Mais tu essaies, ça n'arrive pas. Tu te bats, ça n'arrive pas. Partage, sors cette histoire de ton cœur, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Et je vais aller encore plus loin. Quand je dis parle à quelqu'un, si peut-être que vous avez la grâce d'avoir une personne qui est mature, qui craint Dieu, qui est spirituelle, ce sont des personnes dignes de confiance. Exposer ces problèmes à une personne ou 2 personnes, au maximum 3. Essayez de discuter, parlez seulement. Il y a comme de la magie, hein. Je peux souvent dire ça comme ça. J'ai remarqué qu'il y a comme de la magie. J'ai expérimenté ça à plusieurs reprises aussi.
quand je sens quelque chose qui me dérange, je peux trouver quelqu'un qui est peut-être proche de moi ou qui s'approche tout le temps de moi. Je lui dis, regarde, il y a telle chose qui me dérange. Ça peut être un comportement de quelqu'un qui m'a blessé. Je parle, il partage à quelqu'un, à une autre personne. Juste le fait de partager, je me libère. Et aussi, du coup, la situation qui me dérangeait trouve sa solution. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça va être une situation financière, tu as besoin de l'argent. Tu cherches à résoudre toi-même, mais tu n'arrives pas. Et même si tu partages à quelqu'un qui ne va pas te donner de l'argent, tu partages seulement les problèmes. Tu ne comprendras pas. Il y a comme un miracle qui va se passer. Le secours viendra même d'une autre direction. Mais le fait seulement de partager, tu te libères de ces situations. Trouvez ces personnes. S'il n'y a pas ces personnes, trouvez une seule personne ou des personnes à qui vous pouvez parler de cette situation. Et parlant de parler, j'aimerais signaler un fait. Dans la spiritualité, dans le monde spirituel n'aime pas les désordres. Il ne faut pas parler à un grand nombre de gens de ce que tu as comme problème. Quand je dis parler, je dis il faut avoir des limites. Mais quand vous osez parler à un plus grand nombre de gens, ça ne sera plus une forme d'humilité, là, ce sera une humiliation. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai traité certains cas. Je connais une dame. On m'avait exposé, on me l'avait apporté. Elle avait une situation compliquée de maladie. Et j'essayais avec un ami, on essayait de traiter ces cas, de prier avec la dame, de prier. On a prié avec la dame, tout ça. Et après, on a compris les problèmes qu'elle avait. On a su trouver la direction divine. Et elle devait se faire opérer. Mais d'après ce qu'on a compris par rapport à son problème, on avait compris qu'elle ne doit pas passer par l'opération. Parce qu'il y avait un esprit démon qui cherchait en fait la situation de l'opération pour profiter, pour l'emporter. Bizarrement, on avait donné cette instruction et on continue à prier. Et après, il y a un temps, elle commençait à partir par-ci, par-là, partager son problème à plusieurs personnes. Et il y a eu un grand nombre de gens, il y a un groupe de gens qui l'ont conseillé. Non, il ne faut pas être trop spirituel, il faut se faire opérer, tout ça. Bon, on ne pouvait pas l'empêcher parce qu'elle était aussi décidée. Bon, comme ces personnes qui lui ont dit étaient aussi plus âgées que nous, peut-être qu'ils ont plus d'expérience que nous aussi. Bon, on ne voulait pas faire autrement par rapport à cette décision. Et quand elle s'est fait opérer, elle était décédée. Aujourd'hui, elle n'est plus. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Parce qu'elle a voulu suivre beaucoup de conseils. Je vous conseillerais de ne pas chercher, parce que vous avez les problèmes, vous vous agitez, parce qu'il faut partager aux gens, vous agitez, vous allez à gauche, droite. Plus vous partagez votre situation à plusieurs personnes, plus vous aurez beaucoup de voix et plus ça va vous embrayer. Comme je disais tantôt, les diables aiment les désordres. Vous savez, quand on traite certains cas spirituels ou les traitements spirituels, pour bien suivre et traiter certains cas spirituellement, pour ceux qui traitent des cas, pour les hommes de Dieu, ce que je vais vous conseiller, il faut de l'ordre dans chaque cas. J'ai déjà remarqué dans des services de défense, ça m'a toujours fait rire, où vous voyez un cas, un esprit s'est manifesté, vous voyez plus de 3 personnes, 3 hommes de Dieu, 3 frères qui viennent chasser cet esprit. Sors, nom de Jésus, sors, on t'envoie les faits. L'autre envoie les faits, l'autre envoie les sangs de Jésus, l'autre envoie je ne sais quoi. Et vous voyez que l'esprit ne sort même pas. L'esprit va vous prendre du temps pendant longtemps et vous pensez qu'il sort. Il ne sort pas, il est toujours là. Pourquoi il ne sort pas? Parce que vous faites les services de délivrance de manière désordonnée. Les traitements spirituels aiment de l'ordre. Moi, quand je vois les gens fonctionner comme ça, et que si vous voulez que je fasse ces services, je vous dis de quitter. Je vais faire ça seul. Là où je vois que je suis limité,
je vais dire à une autre personne de continuer les services, pas en désordre. C'est de la même manière aussi que quand vous avez un problème, si vous ne voulez pas que les diables vous embrient, cherchez, ayez des personnes restreintes et cherchez à des solutions avec une minorité de personnes, pas un grand nombre de gens. Et ce que je peux vous dire, en ayant un petit groupe de gens avec qui vous cherchez la solution du problème, vous allez constater que vous aurez plus de précision sur les orientations divines. Et ce que je vais vous dire, en ayant ces petits nombres de gens, même une seule personne ou deux personnes, en cherchant la solution, vous aurez une précision sur l'orientation. Mais quand est-ce que vous pouvez associer d'autres personnes ou augmenter le nombre de gens? Je vous dirais, quand à votre niveau, vous arrivez, vous vous rendez compte que vous êtes limité, dans le sens où, je donne un exemple d'un autre frère, qui, lui, de son côté, c'était un cas de maladie aussi. Il a partagé à un groupe de gens, on était un petit nombre. On a prié, on a cherché Dieu, on a compris que son cas il devait se faire opérer. Mais comme on a compris la direction, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, l'opération demandait beaucoup d'argent. Et à ce moment, on a sollicité, on a partagé la situation à plusieurs personnes qui pouvaient maintenant contribuer pour résoudre les problèmes suivant l'orientation qu'on a eue en coulisses. Et il y a des gens qui l'ont soutenu et aujourd'hui il est guéri. Il a été opéré, il s'est fait opérer, aujourd'hui il est guéri, il est rétabli complètement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous devez faire, chercher un groupe de deux ou une personne, partager votre problème. Partager et trouver des directions précises. Et après, vous verrez comment Dieu va vous aider. Et avec ces directions précises, là vous serez limité, vous pouvez associer d'autres personnes qui vont juste accompagner la direction que vous avez eue en premier lieu. Et c'est en fait ça ce que je voulais partager avec nous. Tout mal dévoilé perd son pouvoir de nuit. Quand je parle de mal, ça peut être même si peut-être qu'on t'avait violé. Plus tu caches ça, plus ça te ronge et ça te nuit. Il faut les partager. Tu auras le pouvoir sur ça. Et Dieu t'aidera à trouver la solution par rapport à cette situation. Donc c'est cet enjeu que je voulais partager aujourd'hui. Tout mal dévoilé perd son pouvoir de nuit. La solution n'est pas loin de toi. La solution est tout près de toi. C'est à toi de s'ouvrir et de parler. Et aussi, si je peux ajouter un élément pour conclure, si parmi les 3 personnes ou les 2 personnes que j'ai dit, les personnes restreintes, la première personne qui est mieux placée, c'est Dieu. La Bible dit ceci, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et on dit, et la paix de Dieu qui supporte l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. La première personne qui pouvait partager ces problèmes, ces situations qui vous dérangent, c'est d'abord Dieu. Prenez du temps à prier par rapport à ça. Ouvrez-vous devant Dieu, soyez sincères, parlez à Dieu de ces problèmes. Parlez, cherchez Dieu, parlez à Dieu. Peut-être que vous n'irez même pas sur d'autres personnes, mais déjà en priant, Dieu... Je vous dis une vérité, quand vous priez pour un sujet, chaque direction, à chaque fois que vous vous levez, priez pour un sujet, Dieu est toujours prêt et le Saint-Esprit est toujours là pour nous éclairer. Il m'est arrivé une fois, j'avais plusieurs sujets de prière, mais il y avait une direction de prière que je ne faisais pas trop attention. Je me disais, je priais peut-être pas pour ça, soit je priais pour ça, autrement. Mais à un moment, la situation commençait à me préoccuper parce que je n'avais pas trop d'éclairage sur ça. Et quand je me suis seulement mis à citer ces sujets dans la prière, à parler à Dieu, je n'ai pas même fait 10 minutes. Du coup, c'est comme si l'Esprit m'a ouvert l'intelligence et j'ai eu des précisions claires sur ces sujets. À chaque fois que tu prieras sur un sujet, je te dis,
le Saint-Esprit sera disponible pour t'éclairer par rapport à cela. Il pourra t'éclairer. Sachez-le que même vos songes seront orientés par rapport à ces sujets. Il vous est déjà arrivé, plus vous commencez à prier pour un sujet, du coup vous commencez à faire des rêves sur ça. Et même des gens commencent à vous donner des rêves sur ces sujets-là. Parce que vous exposez, vous ouvrez votre cœur, vous sortez ce qui est en vous, vous libérez ça de l'atmosphère, de la nature, et surtout d'abord un être qui est plus spirituel, qui est Dieu. La première personne à parler, c'est Dieu. Et si déjà avec Dieu, vous avez déjà un éclairage, une orientation claire, peut-être que les autres personnes ou les 2 autres personnes dont je viens de parler, ils pourront seulement vous accompagner dans l'instruction que Dieu vous a donnée par rapport à cette situation que vous avez. Ils pourront seulement vous accompagner, vous parler, vous leur expliquer, regardez, j'ai telle situation, j'ai prié, regardez ce que j'ai eu comme orientation. Ils pourront seulement vous accompagner. Si ça demande de l'argent, ils pourront vous accompagner financièrement. Ils pouvaient même directement aller vers des personnes qui peuvent directement vous accompagner. Même peut-être pas vers tout le monde, mais vers des personnes qui ont la capacité de vous accompagner sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan des conseils. Ils peuvent vous aider du coup. Donc j'ai dit la première personne d'abord Dieu. Et si avec Dieu vous avez la difficulté d'être sensible, d'écouter, de comprendre Dieu, le langage de Dieu, là vous pouvez même partager. Je vous dis, même si Dieu parle ou Dieu ne parle pas, vous devez finir toujours à partager à quelqu'un. Et vous allez voir comment la solution sera trouvée. La solution sera trouvée avec facilité. La solution sera trouvée avec rapidité. Dieu vous aidera à trouver la solution. Et parce qu'il fait grâce aux humbles. C'est un fait qui est une vérité. J'ai plusieurs fois expérimenté ça et j'ai compris que c'est une vérité. C'est une vérité qui ne demande pas peut-être la démonstration, mais c'est une vérité. C'est quelque chose qui est vrai, que j'appelle Asion. Que Dieu vous bénisse.